Masechet Nazir, Daf Samervav, dernier Daf de la Masechet, Bezrat Hashem. Nous commençons à la Mishnah, Daf Samerche Amoudbet, qui se trouve 14 lignes avant la fin, Veshiva Derachim Botkim et Azav. La dernière Mishnah, l'avant-dernière Mishnah, va nous parler des Shiva Derachim, c'est-à-dire des 7 moyens avec lesquels nous allons vérifier le Zav. Le Zav est un homme qui a eu un écoulement de Ziva, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Déjà dès le deuxième écoulement de Ziva, cet homme est impur pour 7 jours. Mais lorsqu'il y a 3 écoulements, cet homme est impur pour 7 jours, il doit le lendemain apporter un korban. Cet écoulement de Ziva n'est pas exactement comme une perte séminale, comme l'explique la Gemara dans Masechet Nida, puisque le Keri, comme nous verrons, la perte séminale, c'est d'un Ever Chai, c'est-à-dire membre en érection, alors que la Ziva, l'impureté de Ziva, cet écoulement, c'est Be'ever Met, c'est-à-dire lorsque le membre est mort. Même la consistance de ce liquide n'est pas le même entre le liquide séminal du Baal Keri et le liquide qui sort au moment de la Ziva. L'écoulement de Ziva peut venir si à cause de plusieurs raisons, comme nous allons le voir tout de suite. Et nous avons une halakha que le Zav, né impur, ne devient Zav que lorsque cette impureté n'est pas mahmat ones, c'est-à-dire malgré lui. S'il y a une raison qu'on peut donner d'une certaine manière, il est en cas de force majeure, cet homme n'est pas impur. Donc il faudra vérifier, Beshiva Drachim Botkim et Azav, lorsqu'un homme, un écoulement de Ziva, il faut vérifier de 7 moyens, mais c'est Hachiloniskak les Ziva, c'est-à-dire tant qu'on ne lui a pas donné le statut de Zav, c'est les 2 premières fois. Mais une fois qu'on lui a donné le statut de Zav, Misheniskak, les Ziva, nous dira la Mishnah, dira la 3e fois, là, on ne vérifiera plus, puisque même s'il est impur, Be'ones, cet homme-là est impur, même si c'est malgré lui. Donc les 2 premières fois, Misheniskak, les Ziva, on va vérifier Be'ma'achal. On va voir si cet homme n'a pas mangé un peu trop. Ou Be'mishte, ou en fonction de ce qu'il a bu. Ou Be'massa, peut-être qu'il a porté un poids très lourd, ce qui lui a donné par la suite cet écoulement de Ziva. Ou Bekfitsa, peut-être que cet homme a sauté. Ou Becholi, peut-être qu'il était malade. Ou Bemaré, peut-être qu'il a vu, nous explique ici Tosfot, il y a plusieurs explications dans les Rishonim, mais Tosfot explique ici, il a vu un homme et une femme ayant des rapports, ou d'après Rabbi Yehuda, il a même vu des animaux ayant des rapports, et donc dans ce cas-là, l'écoulement de Ziva peut venir à la suite de ce maré, de cette vue. Ou Beiro, ou si un homme a eu des pensées, et qu'ensuite il a eu un écoulement de Ziva, on dira que c'est un écoulement de Ziva Be'nes, et que cet homme n'est pas impur. Mishenizkak les Ziva, mais une fois que cet homme est devenu Zav, c'est-à-dire il a eu déjà 2 riyot, à ce moment-là, en botkimoto, on ne va pas vérifier, puisque même s'il a vu Be'ones, malgré lui, il est impur. Et donc la Mishnah termine, onso, à ce moment-là, le ones, c'est ce que nous avons vu, s'il a mangé ou s'il a bu, les 7 qui ont été rapportés, une fois que Niskak les y va, onso c'est tamé, sfeko, même lorsqu'il y a un doute, nous verrons dans l'agma de quoi il s'agit, et shirvat zaro, et son liquide séminal, là aussi l'agma nous expliquera, mais ils sont impurs. Pourquoi? Chez Raglaim Nadavar, c'est-à-dire la Mishnah vient expliquer la différence entre les 2 premières fois et la 3e fois, c'est que la 3e fois, Raglaim Nadavar, puisque cet homme-là était déjà impur 2 fois, et ces 2 premières fois n'étaient pas à cause d'un honnête, d'un cas de force majeure, puisque les premières fois on a vérifié, on n'a pas pu rattacher cet écoulement à une des 7 provenances. Donc on va dire que certainement la 3e, même si il a mangé ou bu ou porté, on dira que c'est certainement un écoulement de Ziva, Raglaim, Ladava. La Mishnah nous enseigne un autre din, Amaket Travero. Toujours pour revenir avec Raglaim, Ladava, puisque c'était
les derniers points que nous avons vus dans le dernier Mishnayot. La Mishnah nous dit si un homme frappe son prochain, Vamdou, les Mita, on a évalué que cet homme allait mourir par le coup. Mais il n'est pas encore mort. Vehekel Mima Sheaya. Et ensuite cet homme, on voit que Ekel, il va mieux, il s'est allégé du coup, il va mieux. Et ensuite, la Ramikan, plus tard, Irbid, on voit que sa maladie, son coup, c'est fait lourd, traduire les mots, ou met, et il est mort. Est-ce qu'on va attribuer la mort au coup, puisque après tout, lorsqu'il a frappé, on a évalué qu'il pouvait mourir, ou bien on va dire non, puisqu'on voit bien qu'entre-temps, cet homme-là se sentait mieux, donc s'il est mort, c'est peut-être à cause d'une autre raison, ce n'est pas celui qui a frappé qui est responsable. Chayav. La Mishnah nous dit qu'il est chayav, étant donné qu'au moment où on a évalué son coup, il pouvait mourir, il devait mourir, même si ensuite on a vu qu'il allait mieux, il est mort par la suite du coup. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia nous dit, Patour, il est patour, chez Raglaim Ladavar, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, puisque nous voyons que cet homme-là allait mieux, donc Raglaim Ladavar, que s'il est mort, il est mort à cause d'autre chose, à cause d'une maladie, et que ça ne vient pas à cause du coup, donc celui qui a frappé est dispensé de tout châtiment. L'Agmara, d'où est-ce qu'on sait que le Zav, c'est-à-dire la troisième fois, on ne fait pas la différence si c'est Béonès ou Bératson, puisqu'on ne vérifie plus. L'Agmara nous rapporte, Amar Rabinatan, Amakra Rabinatan a dit, le Pasuk nous enseigne, Ve'azav et Tzovo le Raya Shlishit. La Torah nous dit Ve'azav et Tzovo, c'est-à-dire le Zav avec son Zov, de là on apprend Ve'azav une fois, et Zovo, c'est une deuxième fois, comme nous explique Rashi. Et la Torah dit la Zachar ve'la Nekeva, c'est-à-dire à la troisième Riya, la Zachar ve'la Nekeva, l'homme est comme la femme, et la femme nous savons qu'elle est impure même si c'est Béonès. Donc Ve'azav et Tzovo, la Zachar ve'la Nekeva, c'est-à-dire les deux premières fois, ce n'est pas comme une Nekeva, ce n'est pas comme une femme, c'est un cas volontaire et pas Béonès. Donc c'est pour cela que les deux premières fois on va vérifier est-ce qu'il n'a pas bu, est-ce qu'il n'y a pas une des 7 raisons pour laquelle il est devenu Zav, mais à la troisième fois, Itkish le Nekeva, la Zachar la Nekeva, il y a un Ekesh et cet homme est comme la femme et donc Metame Beones. La Tania, pourtant la demande, c'est marqué que Rablezer Omer Bishishit Vot Kimoto Beriviten Vot Kimoto. D'après Rablezer, la troisième fois, on va aussi vérifier. À partir de la quatrième fois, on ne vérifie pas. Comment on va expliquer leur marloquette? Ela be'etim kamefligé, on va expliquer le et. Est-ce qu'on est d'oresh le et? Rablezer darish etim, Rabbanan no darshe etim. D'après les Khamim, on n'est pas d'oresh le et, d'après Rablezer, on est d'oresh le et, et donc on va dire Ve'azav et Zovo. Ve'azav une fois, et Zovo, et c'est une deuxième fois, et Zovo une troisième fois. Et donc, c'est pour cela que d'après Rablezer, c'est seulement à la quatrième fois que l'homme est comme la femme. La quatrième fois, c'est pour le din de Stira, pour être sauté, pour annuler ce qu'il a déjà compté. L'Agma continue, nous avons vu dans la Mishnah Onso Vesfeko, c'est-à-dire à partir de la troisième fois, Ones, tous les cas de force majeure, il est aussi impur, les 7 fois, Sfeko, lorsqu'il y a un doute, il est impur. De quel safek il s'agit? Amar Rava nous explique, l'otema ne dit pas safek chaza, safek lo chaza, est-ce qu'il y a un doute, est-ce qu'il a vu ou il n'a pas vu, et que tu vas dire il est impur, et la vadaï chaza, on parle qu'il a vu une troisième fois, seulement j'ai un doute, safek mahmat shechvat zera, safek mahmat riya, j'ai un doute si c'est un écoulement de ziva à cause d'une perte séminale qu'il a eue auparavant, ou si c'est à cause d'une riya de ziva. Kevan sheniskak le tumas fekotame, donc on va dire dès qu'il était déjà impur, de 2 fois le safek est tamé. Tosfot nous explique, il nous rapporte la Gemara dans Masechet Nida, où un écoulement de ziva, s'il était mélangé avec shirvat zera, juste après le shirvat zera, la stira n'est que d'un seul jour. Mais une ziva sans shirvat zera, on peut tout annuler, c'est-à-dire les 7 jours. Donc Rava vient nous expliquer d'un homme qui a vérifié, et qui, donc on va dire, après 2 fois, il vérifie, et il voit du shirvat zera, une perte séminale. Donc comme nous avons vu, le liquide n'est pas le même que la ziva. Mais il voit aussi de la ziva. Et il ne sait pas si cette ziva est arrivée toute seule. Et donc cet homme-là deviendra... est un zav, on va dire, maintenant un zav pour 7 jours. Et que si cet écoulement s'est fait pendant les 7 jours, c'est-à-dire si pendant les 7 jours, où il a compté 7 jours de pureté, il a trouvé
peu de Shechvat Zera et de la Ziva. Si la Ziva était accompagnée du Shechvat Zera, donc il ne doit annuler qu'un seul jour, il continue son compte. Si c'est un écoulement de Ziva qui a eu après Shechvat Zera, il doit compter 7 jours. Donc si un homme ne sait pas, on va dire mais ça fait que Tamé, et puisque c'est Tamé, il est Tamé, donc il reprend 7 jours, étant donné que cet homme-là a déjà passé les 3 jours, il est déjà Zav, les 2 jours, 3 jours de Ziva, donc tout ce qu'il verra par la suite, lorsqu'il y a un Safek, on dira Tamé. Un autre dit, nous avons vu dans la Mishnah, Shechvat Zero Tamé. Donc au bout de 2 fois, lorsqu'il est donc un Zav, pour 7 jours, son Shechvat Zera, son liquide séminal est impur. L'Agma demande les mailles. Quel est le Chidush? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Il est impur, pourquoi? Il est maga. Si on vient dire que celui qui touchera le liquide séminal d'un Zav 2 fois est impur, Migara me Shechvat Zera des Taor, dire même un homme qui n'est pas Zav, son Shechvat Zera, son liquide séminal, si on le touche, on est tamé. Et là, Zaro Shel Zav metamé bemassa. L'Agma veut dire non. Voici ce qu'on vient expliquer. Le Zera, liquide séminal d'un Zav, donc qui est déjà impur, il est metamé bemassa, même si on ne le touche pas mais qu'on le porte. Man shamat le'adeh amar shechvat zera shel zav metamé bemassa. Donc l'Agma qui est l'auteur de cet enseignement qu'un shechvat zera du Zav, il est metamé bemassa si on le porte. Il y a Tana, si c'est ce Tana des Tanya, nous avons une braïta. Rablezer omer shechvat zera shel zav et non metamé bemassa. Rablezer nous dit que le liquide séminal d'un Zav n'est pas metamé bemassa. Donc un Zav qui a eu une perte séminale, donc il est Zav au bout de 2 fois, donc il doit attendre 7 jours. Il y a eu un écoulement, une perte séminale, une perte nocturne, et il y a donc du Zera. Ce Zera est non metame bemassa, nous dit Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua Omer metame bemassa. Les fiches et Efshala velo tzirtzur cheziva. Mais Rabbi Yoshua nous dit qu'il est tamé bemassa. Si on le porte, ce Shechvat Zera, même si on ne le touche pas, on est tamé. Mais Rabbi Yoshua rajoute et donne une explication. Il dit les fiches et Efshala velo tzirtzur cheziva, puisque lorsqu'un homme est Zav, même s'il a un écoulement séminal de Shechvat Zera, c'est sûr qu'il y a un peu de Ziva mélangé. Et donc il est tamé, Bemassa, à cause de la Ziva, mais pas à cause du Shechvat Zera. Et donc l'Agma demande, tu veux me dire que le liquide séminal d'un Zav est métamé Bemassa, mais tu vois que, qui est-ce qui pense qu'il est métamé Bemassa? C'est Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua a donné une raison, parce que certainement qu'il y a de la Ziva, mais toi tu veux dire que le liquide séminal lui-même est tamé Bemassa. Alors que normalement, le Shechvat Zera n'est pas métamé bemassa, métamé bemaga si on le touche. Donc là, Gemara nous dit, Afelo Rabbi Yoshua Loma la Mishum Tzirzucheziva, c'est une question. Même Rabbi Yoshua n'a dit que le Shechvat Zera du Zav est tamé bemassa si on le porte que parce qu'il y a des gouttes mélangées, aval be'enelo. Mais lorsque nous avons le liquide séminal du Zav qui n'est pas mélangé, c'est-à-dire s'il n'était pas mélangé avec de la Ziva, on aurait dit qu'il est Taor. Et toi tu veux dire qu'il est Tamé, il est Tamé Bemassa. Alors là, on reprend la Maravada Barahava. Que signifie que le Shechvat Zera d'un Zav est Tamé? L'Omar Shen Tolimba, pour nous dire qu'on n'est pas Tolé. C'est-à-dire, Tosot nous rapporte une Mishnah dans Masechet Zavin. Si un homme a eu un écoulement de Kéri, une perte séminale, il n'est pas métamé Béziva dans les 24 heures. Puisque le Kéri, c'est-à-dire cet écoulement de perte séminale, on veut dire, est poter, quitte, il ne sera pas impur à cause de la Siva qui va suivre. Mais si cet homme, et donc ça c'est le chidouche qu'on vient de dire, si cet homme est Zav et Tamé, donc si ensuite il a un écoulement de Shechvat Zera, et après un écoulement de Ziva, on ne dira pas que cet écoulement de Ziva est Taor, il est Tamé. Et donc il devra aussi annuler les 7 jours, il sera donc impur même pour le Korban. C'est ce que nous enseigne la Maravada Barava. L'Omar Shen Tolimba. C'est pour nous dire qu'on n'est pas tolé. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que la Ziva est la suite du Kéri et que cet homme-là n'est pas, on ne tient pas compte de cette impureté de Ziva. Donc ça c'est la différence entre les 2 premières et après que cet homme-là soit impur, soit Zav. Ça va Rav Papa Kamed Rava Lemima. Rav Papa voulait expliquer devant Rava quelle est la raison. Pourquoi en général on devrait être tolé? Un homme a une perte séminale, ensuite il y a un écoulement de Ziva. Pourquoi on va dire que cet écoulement de Ziva n'est pas tamé en tant que Ziva? Il a voulu dire que certainement Aïdé Khulsha ou Dechazé, c'est parce que cet homme s'est affaibli, lorsqu'il s'est vidé du liquide séminal, à ce moment-là, il a vu cet écoulement de Ziva par cette faiblesse. Et la Torah nous dit qu'un homme ne peut être tamé que si, Ziva, que si ce n'est pas malgré lui, pas par un acte de faiblesse.
Et donc c'est pour cela qu'on voulait dire qu'une fois que cet homme-là est déjà un zav, puisque là on ne fait plus de différence entre honnête ou pas, donc même s'il a un écoulement de Shirvat Zera, il sera impur s'il a un écoulement de Ziva. Mais à Marley Rava nous dit non, c'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi Vatnan Gershin Gaya Metamemiyad Beziva? Un Gershin Gaya, un converti, donc un non-juif, qui a eu avant de se convertir un écoulement de Shirvat Zera, un liquide séminal, et qui après s'être converti a un écoulement de Ziva. On va dire que lui, il est Metame Miyad Beziva. Cet écoulement de Ziva va le rendre impur immédiatement. Pourquoi? Si c'est une question de force, de Khulcha, et donc on va dire que c'est un Honès, alors, En Lecha Choli, on ne va pas lire le Amarle, mais comme Egores Tosfot, il faudra ajouter ça dans la question, va Maï, pourquoi? Ha En Lecha Choli Gadol, misé, il n'y a pas une plus grande faiblesse que cela. C'est-à-dire que cet homme-là a eu lorsqu'il était non-juif, il a eu une perte séminale, donc ensuite cette faiblesse lui a amené la ziva, et donc puisqu'il est zav, et que c'est par une faiblesse, on ne devrait pas le rendre tamé par cela, puisque les premières fois on n'est pas métamé be'ones. Et Mfarshim explique pourquoi un lecha choli gadol misé, que de prendre aussi sur soi les mitzvot, ça affaiblit l'homme. Et là, Tanaï, donc la Gemara reprend, et comme nous l'explique Tosfot, donc on revient sur la réponse que nous venons de donner. Ce que Ravada a dit, ce n'est pas possible, puisque sinon il n'y a plus de différence entre un Israël et un non-juif. Donc on ne peut pas dire que le Shechat Zera du Zav est tamé de la Mishnah, que cela signifie qu'on ne peut pas le faire dépendre du liquide séminal s'il y a eu une perte du liquide séminal avant. Donc on revient, on va expliquer qu'en vérité, c'est la Touma de Massa, comme on a voulu dire. Que si un homme a eu une perte séminale, ce liquide, ce Shirvat Zera n'est tamé que si on le touche pas, si on le porte. Mais si cet homme est un Zav, à ce moment-là, même Bemassa, même si on porte son liquide séminal, il est tamé. On a posé la question, mais c'est seulement à cause de Ziva, s'il y avait un mélange. L'Agma revient, non, c'est une marloquette Tanaïm. Nous allons voir que même s'il n'y a pas de Ziva, il est tamé. Tanaï, il est Tania, nous avons une braïta Shirvat Zera shel Zav, mais tamé Bemassa kol met leet. Tanakama nous dit le Shirvat Zera du Zav, et Metame Bemassa si on le porte, Kol Metnet, c'est-à-dire dans les 24 heures de son écoulement de Ziva. Rabbi Yossé Omer Yomo, Rabbi Yossé nous dit c'est seulement si c'est le jour même de son écoulement de Ziva, à ce moment-là le Shirvat Zera est Metame Bemassa. Mais indépendamment de la Ziva, ce n'est pas parce qu'il y a un mélange de Ziva. Bemaï Kamefligé, l'Agma explique quel est leur machloket. Bédé Shmuel, c'est sur cet enseignement de Shmuel. Des Shmuel Ramektiv, Shmuel va rapporter la contradiction dans les psukim. Une fois c'est marqué qui est Bechaïsh Asher Lo Yetaor. Si un homme, parmi toi Asher Lo Yetaor, il n'est pas pur, c'est-à-dire c'est un zav. Mikre Laïla, il a eu une perte nocturne. Et donc la Torah vient nous apprendre ici que le din de cette perte, ce liquide séminal de Shirvat Zera est Metame Bemassa comme la Ziva. Mais c'est marqué Mikre Laïla, c'est-à-dire seulement si c'est la nuit qui suit. Vectif, j'ai un autre passage qui dit l'ifnoter efichatz b'mayim, jusqu'au soir, il va se laver dans l'eau. Donc l'ifnot erev, c'est-à-dire que la Torah me dit que jusqu'au soir, il sera impur. Donc mandama met le'edaik milifnot erev, celui qui dit qu'il y a 24 heures, c'est-à-dire 24 heures après que cet homme-là soit zav, s'il a ensuite un écoulement de Shirvat Zera, ce liquide de Shirvat Zera metame bemassa. Vedach, l'autre dit non, daik mikre laïla, c'est-à-dire si cet homme est zav, et qu'ensuite il a un écoulement la même nuit juste après, là on dira que le liquide séminal est metame bemassa. Mais sinon, après, ce n'est pas impur. Alors l'Agma demande, mandamam lifnot erev, celui qui apprend de lifnot erev, c'est-à-dire 24 heures active mikre laïla, pourtant c'est marqué juste la nuit, Amarli répond au chad ekeri les métiers balaïla. L'habitude, perte séminale, c'est en général une perte nocturne, c'est pour cela que la Torah nous parle de mikre laïla, mais en vérité c'est dans les 24 heures. Donc un homme qui est zav, s'il a ensuite une perte séminale dans les 24 heures, ce liquide séminal sera impur, pas seulement Bemaga si on le touche, mais même Bemassa, et c'est ce que la Mishnah a voulu nous dire, Shirvat Zarot Mea, pour l'homme qui est zav, qui est impur. Terminons la dernière Mishnah, Nazir Aya Shmuel, qui dit Rabbi Neurai. Shmuel était Nazir, comme l'explique Rabbi Neurai. Et Rabbi Neurai nous apporte une preuve, Shnemar Umora lo ya'ale al rosho. Umora lo ya'ale al rosho, qui signifie, comme nous allons le voir, que la lame ne va pas passer sur sa tête. Donc Shmuel était Nazir, et si un homme dit je vais être comme Shmuel, donc c'est-à-dire il veut être Nazir. Comme on voit, Neymar et Shimshon, c'est marqué à propos de Shimshon, Umora
on retrouve aussi ce même pasouk où Mora, lo ya'ale al rosho, Venemar b'Shmuel ou Mora, ma Mora b'Shimshon Nazir, de la même que Shimshon était Nazir, nous l'avons vu plus haut, Nazir mina beten, ventre de sa mère, Af Mora b'Shmuel Nazir, donc Shmuel aussi était Nazir. Amar Rabbi Yossi dit non, Valo en Mora el Hashel Basar Vadam, que signifie Mora? C'est que Mora lo yal rosho, il n'aura pas la peur d'un homme de chair et de sang. Mais ça ne veut pas dire qu'il est nazir. Amarle Rabbi Nehorai, il reprend, il dit Valok var neema, mais c'est marqué Vayomer Shmuel, Echelev veshama Shaul varagani. Shmuel a dit comment vais-je aller? Et je vais rencontrer Shmuel, Shaul va entendre et va venir me tuer. Donc on voit que Shmuel a eu peur. Shekvaraya alav morachet basar vadam. Donc nous voyons que Shmuel a eu peur d'un homme. Donc on ne peut pas dire moral yal rosho, parce que Kadosh Baruch Hu dit il ne va pas avoir moral yal rosho, c'est-à-dire non pas qu'il ne va pas avoir la peur de l'homme, puisqu'on voit qu'il a eu la peur de l'homme par la suite, mais que le couteau ne passera pas sur sa tête, et donc il était nazi. La Gemara termine avec un sujet de Birkat Hamazon, Amar le Rav Lechia Berer, Rav dit à Achia son fils, Chatof ou Berich. Lorsque se présente le Birkat Hamazon, il y a une personne qui venait le Kosh El Bracha et qui a quitté tous les autres. À toi de Chatof Berir d'essayer de prendre le Kos et de toi dire le Birkat Hamazon à voix haute et d'acquitter les autres. De même, Ravuna avait dit à Rabba, il faut s'efforcer d'être celui qui fait le zimoun et qui va acquitter les autres. Donc on voit que les Mimran et Mevarech Hadif, il vaut mieux dire la Beracha plutôt que répondre Amen. Vatania pourtant c'est marqué Rabbi Yossé Omer, Gadol Aone Amen. Il termine la Mevarech. Rabbi Yossé nous dit, plus grand est celui qui répond Amen plutôt que celui qui dit la Beracha. Ve'amarle Rabbi Nehorai, et Rabbi Nehorai a dit à Shamaim Karou, effectivement comme s'il jure, je vais le prouver, Teda, la preuve, dans une guerre, Shari, Gouloyerim, Midgarim, Bamilchama. On voit que c'est d'abord les petits soldats, les faibles qui vont se disputer au front dans la guerre. Ensuite, Giborim, Notzrim. Ensuite, ce sont les cavaliers, les forts qui arrivent et qui vont terminer la guerre et qui vont vaincre les autres. Donc on voit que celui qui dit la Beracha est comparé à celui qui est faible et celui qui répond Amen. C'est comme le fort qui vient conclure, qui vient terminer. Donc, il vaut mieux répondre Amen que de dire la bénédiction. La Gemara répond Tanaï, c'est en vérité une machloket Tanaï. De Tania, nous avons une braïta, Echad amevorev vechad aone Amen bemashma. En vérité, si bien celui qui dit la beracha ou celui qui répond Amen, les deux ont le même mérite. Et là, chez Memaharim, l'emvarer trila, nous dit la braïta, mais on va dans le ciel se presser à donner une récompense pour celui qui a fait la beracha. Donc on commencera par celui qui a fait la beracha. Donc d'après cette braïta, il vaut mieux dire la beracha plutôt que d'être celui qui répond Amen. Donc c'est effectivement une marloquette tanaïm entre la braïta plus haut de Rabbi Yossé. Est-ce que Amen c'est mieux que Mevarer ou le Mevarer mieux que celui qui répond Amen? Et la Gemara termine Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Rabbi Lazar du nom de Rabbi Chanina, les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, Marbim Shalom Baolam vont multiplier la paix dans le monde, agrandir la paix dans le monde. Chez Nema, comme c'est marqué, Vechol Banaïr Limudei Hashem, Verav Shalom Banaïr. Nous connaissons la suite de cette dracha, comme elle est rapportée ailleurs. On dit Altikre Banaïr et la Bonaïr, ne lit pas Banaïr, la Bonaïr, c'est ceux qui construisent. Et les Talmidei Chachamim, ce sont ceux qui sont appelés les Bonei Olam, qui construisent le monde. Et donc, dans le pasouk, c'est marqué Verav Shalom, donc il nous amène la paix dans le monde. Hadran ala Hakutim, Enem Nizirut, c'est que Masechet Nazir. Terminons avec Meorot Halacha de Masechet Nazir. Donc David Amelech a dit dans le Sefer Teilim, Ivdu et Hashem Be'yira, il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec crainte. C'est-à-dire au moment de la Tfila, qui est à la place du service dans le Bet Hamikdash, il faut le faire avec la crainte du ciel. Donc c'est une mitzvah minamufra. Il vaut mieux ne se lever pour prier le Shmoneh Esrei qu'avec crainte et soumission. La kavana des Chachamim de dire avec crainte et soumission, ce n'est pas d'être triste, puisqu'au contraire, les Chachamim nous disent qu'un homme ne doit pas prier lorsqu'il est triste ou après, par la paresse. C'est une soumission en vérité de simcha. Et lorsqu'un homme réfléchit combien malgré sa petitesse, il a le mérite d'être debout, de prier devant un Kadosh Baruch Hu, que les malachim, combien eux espèrent et recherchent à dire la Kedusha, à louer à Kadosh Baruch Hu, et lui, cet homme de chair et de sang, poussière de la terre, on lui a donné la permission de louer Hachem et de
et de prier. Donc lorsqu'un homme va réfléchir à cela, à ce mérite et cette grandeur, il va se remplir de joie et il pourra prier du fond de son cœur. Même si un homme n'arrive pas à rentrer en lui de la soumission et de la crainte, malgré tout, il ne faut pas se lever et prier dans l'amusement, dans les rires et les futilités, ni dans la colère, mais dans une simra de mitzvah. Donc après avoir dit les psukim des Zimra, par exemple, Tegilat David, Ashrei, on dira Retzon ira v'yaseh shomer Hashem et kolovav, des psukim qui vont nous donner de la simra. De même, lorsqu'un homme prie devant un Kadosh Baruch Hu après avoir étudié la Torah, c'est comme si on se lève mitor simra dans la joie, puisque la Torah réjouit celui qui l'étudie. Un homme doit faire attention de ne pas se montrer fatigué au moment de la tfila, en particulier puisque toute la journée, à ses occupations, un homme travaille, s'occupe avec beaucoup d'entrain, et lorsqu'arrive la tfila, on se montre fatigué. Sur cela, le pasuk dit Veloti karata Yaakov qui est gatabi Israël, tu ne m'as pas toi appelé toi Yaakov parce que gatabi, tu es fatigué dans ma tfila. Donc de là on voit l'importance de reprendre des forces au moment de la tfila et de ne pas prier dans un état de fatigue ou en se montrant fatigué.